Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur une autre nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous définissons la notion de l'image réciproque d'une partie par une application et nous continuerons par les propriétés fondamentales de cette notion et nous terminerons par des propriétés interpellant à la fois l'image directe et réciproque d'une partie. Allons-y. Partie 1, image réciproque. Définition 1. Soit f de E vers f, une application, et B une partie de f. On rappelle l'image réciproque de B par f. L'ensemble noté par f-1 de B est défini par f-1 de B est égal l'ensemble des x dans E tel que f de x appartient à B. Ça veut dire l'ensemble des antécédents de la partie B. Conséquence. f-1 de B est incluse dans E. C'est par définition. On a aussi f-1 du vide est égal le vide. Donc si je prends un x dans f-1 du vide, ceci implique que f de x appartient le vide. Donc d'où la contradiction. Parce que le vide ne contient aucun élément. Deuxième, f-1 de f est égal à E. Donc la première implication est par définition. La deuxième implication découle du fait que, quel que soit x dans E, f de x appartient à f. Ce qui implique que E est inclus dans f-1 de f. Donc on a la première inclusion, on a aussi la deuxième, de l'égalité. Troisième conséquence. Quel que soit x dans E, x appartient à f-1 de B est équivalent à f de x appartient à B. Et découle évidemment de la définition. Exemple. Donc soit f de R vers R, x est associé par x carré. Alors on a f-1 de l'intervalle moins 2 moins 1 est égal à l'ensemble vide. Tout simplement car quel que soit x dans R, donc cette proposition est fausse. Donc moins 2 et moins 1. Donc elle est fausse. Deuxièmement, f-1 de l'intervalle 0,4 est égal à moins 2, 2. Tout simplement car x carré entre 0 et 4 est équivalent que x est compris entre moins 2 et 2. Donc, l'image réciproque de l'intervalle 0,4 est égale à l'intervalle moins 2, 2. Cos moins 1 du singulier temps 0 est égal à pi demi plus kpi avec k appartient à z. Donc, il découle du cercle trigonométrique. Donc, moins pi demi. Donc, ça c'est pi demi plus 2 kpi. Et ça c'est moins pi demi plus 2 kpi. On regarde que le cosinus il s'annule en p demi plus 2 kp et moins p demi plus 2 kp. Ça veut dire les p demi plus kpi avec k dans z. Troisième exemple. G de n2 vers n, l'image du couple PQ est égale à la somme de P et Q. Alors, déterminant f-1 de singulier temps 4. Ça veut dire que je cherche les couples PQ tels que leur somme est égale à 4. Évidemment, elles sont 0, 4 et 1, 3 et 2, 2 et 3, 1, 4, 0. Ça, c'est f-1 de donc pour f-1 de 2n, donc f-1 de 2n, donc la somme de les deux entiers relatifs est paire, si et seulement si les deux sont simultanément pairs,
ou bien les deux sont simultanément impairs. Donc, c'est évidemment 2n plus 1 croix 2n union, ça veut dire P pair et P impair et Q impair, ou bien les deux sont pairs. Remarque, quel que soit y dans f, f-1 du singleton y est un ensemble de E qui existe toujours. Il peut être un singleton ou un ensemble à plusieurs éléments et parfois E. Je prends par exemple l'application suivante. Donc x, on lui associe toujours la valeur 5. Donc f-1 de y de 5 par exemple, c'est R tout entière. f-1 du singleton 0, c'est le vide. Remarque 2. À ne pas confondre f-1 du singleton y et f-1 de y. Ce dernier existe uniquement lorsque f est bijectif. Et d'ailleurs, si f est effectivement bijectif, f-1 de l'élément y est un élément. Et par contre, f-1 du singleton y est un sous-ensemble. Donc, ils sont tout à fait différents. Remarque 3. La notion f-n de b ne suppose pas que f est bijectif. Donc, f-1 de b, c'est une notation. Hein, c'est un ensemble. C'est déjà défini. C'est l'ensemble des x dans E, tel que f de x dans appartient à b. Donc, c'est toujours défini. Il n'a aucune relation avec le fait que f est bijectif. Quatrième remarque. E est égal à la réunion de f-1 du singleton y avec y appartient à f. C'est très simple à vérifier. Deuxième partie, propriété. Soit f de E vers f une application. Alors, quel que soit AB dans P2 de f, on a un inclus dans B implique f-n de A inclus dans f-1 de B. Tout simplement, si je prends x dans f-1 de A, ceci implique par définition qui est inclus dans B, ce qui implique que f de x appartient à B, ce qui implique que x appartient à f-1 de B. Donc forcément, f-1 de A est inclus dans f-1 de B. Deuxième propriété, f-1 de la réunion est égal à la réunion de f-1. X appartient à f-1 de A union B est équivalent à f de x appartient à A union B. F de x appartient à A ou f de x appartient à B. Ou donc ce qui est équivalent que x union f-1 de B. On a procédé par équivalence. Donc f-1 de A union B est égal à f-1 de A union f-1 de B. On a aussi f-1 de l'intersection est égal à l'intersection de f-1. La démonstration est très simple. Tout simplement, si je prends x par définition appartient à A et x appartient à f-1 de A inter f-1 de B. D'où l'égalité entre les deux ensembles. CB est une famille de parties de f, alors f-1 de la réunion est égal à la réunion de f-1 de BI. f-1 de l'intersection des BI est égal à l'intersection de f-1 de BI. Cette démonstration elle est similaire à celle vue pour deux éléments. Troisièmement, remarque, quel que soit A appartient à P de E, on a A est inclus dans f-1 de f de A. Tout simplement, si je prends un x dans A, ceci implique que f de x appartient à f de A,
ce qui implique que x appartient à f-1 de, c'est par définition de l'image réciproque. Donc d'où l'inclusion A est incluse dans f-1 de f de A. Cette inclusion est généralement stricte. Un exemple. Je prends f de R vers A, x est associé par x carré. Si A est égal à 0,1, alors f de A est égal à 0,1. f-1 de f de A est égal à moins 1, 1. D'où f de A, elle est incluse strictement dans moins 1, 1. Ça veut dire A est inclus strictement dans f-1 de f de A. Deuxième remarque, quel que soit B appartient à P de f de f-1 de B est incluse dans P. Cette inclusion est généralement stricte. Montrons d'abord que f de f-1 de B est inclus dans B. Soit y appartient à f de f-1 de B. Alors, il existe un x appartient tel que y est égal à f de x. Puisque x appartient à f-1 de B, donc f de x appartient à B. Et y, c'est toujours f de x. Ce qui implique que y appartient à B. D'où l'inclusion. Donc, y dans f de f-1 de B, alors y appartient à B. Exemple, pour montrer que l'inclusion est en général stricte. Toujours l'exemple f de R vers R, x associé par x carré. Alors, si B est égal à moins 10, 4, l'intervalle moins 10, 4, alors f-1 de B est égal à moins 2, 2. Donc, f de f-1 B est égal à 0,4 et B est égal à moins 10, 4. Donc, je compare moins 10, 4 et 0,4. Donc, forcément, 0,4 est inclus strictement dans moins 10, 4. Donc, l'inclusion est évidemment stricte dans cet exemple. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.